De retour à Kigali pour la deuxième étape du Tour du Rwanda 2019. Nous sommes face au City Hall, devant la mairie de Kigali, avec bien sûr au départ tous les coureurs, c'est-à-dire les 78 coureurs au départ. Les différentes équipes viennent signer et confirmer bien sûr leur participation, le maillot jaune. Aujourd'hui, nous devons contrôler les plus grandes équipes et après le tour pour nous il va commencer aujourd'hui. Nous devons gagner une autre étape aujourd'hui. Pour la générale, nous sommes trois impossibles pour la générale et ça va ici. Nous allons prendre des nouvelles du leader de l'équipe Astana, son médecin Serge Niamke, l'Ivoirien. Donc hier, dans le final, il a chuté aux 200-300 mètres de l'arrivée. Il avait un traumatisme facial avec une plaie de 2 cm au niveau de l'arcade sourcilière gauche qu'on a dû suturer à l'hôtel. Donc il se retrouve avec 2 points de suture. Et par ailleurs, tout va bien, bonne forme et il est confiant. L'étape 2, Kigali-Ouye, 25 février 2019, 120,5 km, est une étape difficile car elle est un rebondissement multiple. Elle part de Kigali. Dès le début, nous avons un premier col, 3e catégorie, un deuxième catégorie, un troisième de 2e catégorie, 2 sprints intermédiaires et tout à fait dans le final, un 3e catégorie où souvent c'est là que cela se décide. Le Rwanda, le pays des 1000 collines, avec un final à Ouye particulièrement difficile et très spectaculaire. À nouveau, nous sommes dans cette magnifique ville de Kigali, au départ de la deuxième étape, avec déjà un très nombreux public. Nous sommes face au City Hall, la mairie de Kigali. Le président de la fédération vient de donner le départ, fictif tout d'abord. Regardez ce public, c'est extraordinaire, on se croirait au Tour de France. C'est inouï de voir autant de monde et c'est toute l'étape, nous allons assister à quelque chose d'extraordinaire. Il est 10h07, nous sommes partis, le départ réel vient d'être donné et immédiatement une première attaque en tête du peloton avec Bruno Araujo de BAI Sikizal. Mais malheureusement pour lui, le coureur angolais est vite repris par le peloton qui imprime déjà un gros tempo en ce début d'étape. Début de la première ascension de la journée classée en 3e catégorie, Grand Prix de la montagne, premier Mounia Neza, Bénédiction, deuxième Moulou Dimension Data. 2 coureurs s'échappent, Torres Interpro et Kemener Direct Energy. Ils possèdent 15 secondes d'avance sur le peloton. Manisa Bayo sort en contre-attaque, il est à 23 secondes du duo de tête. Le peloton accuse un retard de 30 secondes. Jean Bosco Nenzigimana sort une nouvelle fois du peloton en contre-attaque derrière le trio de tête. Il est de l'équipe Bénédiction, il est à 11 secondes. Le peloton à 40 secondes du groupe de tête. Nenzigimana revient sur les 3 hommes de tête. L'échappée est désormais composée de 4 coureurs. Le peloton est pointé à 50 secondes. Rappelle la composition du groupe de tête. Kemener, Direct Energy, Dario, BAI Sikazal, Torres Interpro et Nenzigimana Bénédiction. Nous arrivons au Grand Prix de la Montagne 2 avec en tête Torres, deuxième Nenzigimana, troisième Kemener. Nous avons maintenant le peloton, cette magnifique image aérienne qui roule intensément pour revenir sur le quatuor de tête. Et malheureusement, crevaison de Nenzigimana dans la descente, il est vite dépanné par la voiture de dépannage neutre. Il va tout faire pour entrer. Timothy Rugg, BAI Sikazal, est sorti du peloton et se trouve intercalé. Rugg revient sur les 3 hommes de tête, Kemener, Torres et Dario. Nenzigimana est pointé à 46 secondes, le peloton à 2 minutes. Suite à sa crevaison, Nenzigimana est intercalé à 57 secondes. Situation de la course, Kemener, Direct Energy, Dario BAI Sikazal, Torres Interpro et Rugg BAI Sikazal. Un coureur intercalé, Nenzigimana à 1:10, le peloton à 5 minutes.
Nancy Guimena est à 2 minutes 16, il ne pourra plus rentrer. Nous avons une discussion dans le groupe de tête entre Kemener et Ruck. Le Français demande à l'Américain de collaborer un peu plus. La première heure de course a été parcourue en 35,9 km. Le peloton accélère. Il ne souhaite pas que cette échappée aille au bout. Nancy Guimena est repris avec à nouveau en tête plusieurs favoris qui contrôlent la course. Le peloton est à 3 minutes 30. Vous voyez que le rythme est intense. On arrive au Grand Prix de la Montagne 3. Le quatuor de tête. Et là, une accélération en tête du peloton et une chute. Une chute de Mekseb Debesay, l'Érythréen, au sein du peloton. Heureusement, chute sans gravité. Il va très vite, rapidement remonter sur son vélo et repartir au sein du peloton. Kemener mène un train très rapide. Il emmène dans sa roue les 3 autres coureurs de l'échappée. Le peloton n'est plus qu'à 40 secondes. Nous sommes au 99e kilomètre. Les échappés semblent totalement résignés. L'avance des échappés s'effrite de plus en plus. Elle n'est plus que de 39 secondes. On remarque d'ailleurs que les 2 coureurs de l'équipe, BAI Sigazal Ruck et Dario, étaient en grande discussion, car visiblement le leader, Ruck, est en difficulté. Et seul Kemener parvient à rester seul en tête et à essayer de contenir le peloton. Le groupe d'échappés s'était totalement désorganisé. Kemener essaye de relancer l'allure dans le groupe de tête. Les poursuivants ne sont plus qu'à 20 secondes. Le peloton n'est plus qu'à quelques secondes également. Il est sur le point de rejoindre les 3 échappés. Kemener arrive à rester en tête. Cette magnifique ville qui va nous accueillir pour l'arrivée, Houillet, est tout simplement très belle, très accueillante, de nombreux jeunes, un public extraordinaire. C'est une ville qui accueille régulièrement le Tour du Rwanda. Kemener reste en tête, seul en tête. Il fait le forcing. Le peloton est à 5 km de l'arrivée. Kemener ne peut pas conserver cette avance. Il se fait reprendre immédiatement par une contre-attaque immédiate d'un Rwandais, Ruberois. Et là, une nouvelle chute, heureusement sans conséquence, du 152. Il va remonter très rapidement sur son vélo. Ruberois est repris par le peloton. Et là, nous avons une accélération dans le peloton avec en tête les équipes favorites, dont l'équipe Astana, qui travaille énormément pour son leader. Son leader qui est en 2e position actuellement. Meraoui Kudus vient de se retourner. Oui, il accélère. Il part. Oui, il part. Il accélère de plus en plus. Va-t-il tenir? Il a fait 2e ici en 2012. Il avait 18 ans à l'époque. Derrière lui, Herman Aguirre-Caipa, le Colombien de l'équipe Interpro Cycling Academy, essaye de ramener le peloton. Le rythme est très très soutenu. Oui, nous assistons à la première victoire de Meraoui Kudus sous les couleurs de l'équipe Astana, ici au Tour du Rwanda, 7 ans après avoir terminé 2e dans la même étape. En 2e position, le Polonais de l'équipe Delco Marseille Provence, Karbeskiewicz. En 3e position, un autre Érythréen de 18 ans, Binyam Girmehalu.
grande révélation de la journée. Meraoui Kudus endosse le maillot du vainqueur de l'étape du jour, ici à Houillé. Reçoit le trophée. Et bien sûr, il porte également le maillot jaune du classement général. Hier, j'étais un peu désappointé. Vous savez que l'erreur est commise par les deux premiers coureurs. Mais bon, c'est une erreur et je ne vais pas me plaindre. Aujourd'hui, c'est un autre jour et je suis très heureux. Au classement général, un écart très serré puisque juste 2 secondes séparent Kaspersky-Wix et Joseph Areruya de l'équipe d'Elco Marseille-Provence de Kudus Meraoui. C'est une super expérience, hein, du monde à bloc au bord des routes, des gens qui adorent le vélo. Beaucoup de choses de mise en place pour le vélo, une organisation au top. Et pour l'instant, il n'y a pas grand chose à redire, sauf que j'aurais préféré gagner quand même. Hein. Mais Raoui, il est fort, mais il aurait pu me laisser gagner quand même. Demain mardi, la 3e étape, départ de Houillé. Un parcours magnifique. Bien sûr, le parcours des 1000 collines. Nous sommes au Rwanda avec de nombreux cols, dont plusieurs cols de première catégorie. Une descente très rapide pour un final Rubavu au bord du lac Kivu. Shire